Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mai. Donc bienvenue à vous mes chères vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va aller voir pour vous les vierges dans cette vidéo ce qui vient à vous en amour. Donc voilà, par différents supports comme vous le savez. Donc là on va tirer une carte concernant votre énergie principale, donc avec le tarot des chats. Donc on va voir quelle va être l'énergie la plus importante donc pour le mois de mai. On ira tirer également des messages avec le tarot du zodiaque et différents jeux. Et je finirai par une carte conseil, mais avant j'irai également voir une carte avec dis-moi que tu m'aimes, une carte pour les célibataires et une carte pour les couples. Donc voilà. Voilà mes petits vierges. Et bien évidemment, comme je le répète, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous. Le reste, laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T quand vous la regarderez, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir. Voilà, comme je le répète dans mes vidéos, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo un peu plus tard. Voilà, peut-être que des messages vous parleront à ce moment-là. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter, excusez-moi, par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo, dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et voilà, vous trouverez mon adresse mail affichée. Voilà, si vous souhaitez savoir comment se déroule une guidance privée avec moi, que vous avez la moindre question, bien n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Allez, pour mes vierges, quelle va être l'énergie principale pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Quelle va être l'énergie principale des vierges pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Wow! Eh bien, nous avons l'impératrice et nous avons l'empereur. Et la roue de fortune. Peut-être... Oh, bah écoutez, pourquoi pas une rencontre? Peut-être, allez savoir. Donc on peut avoir une rencontre qui pourrait arriver. En tout cas, on peut avoir un changement sur le plan sentimental pour certains vierges. Donc on a la carte de l'impératrice, donc qui est une carte magnifique, qui représente vraiment bien la femme. Donc là, on sent qu'il y a vraiment ce sentiment où vous êtes à votre place. Vous êtes à votre place, que vous soyez un homme ou une femme, je vous rassure. Mais en tout cas, pour vous, messieurs, c'est peut-être sur le plan donc émotionnel. Vous êtes en phase, vous êtes bien. Ou en tout cas... Peut-être que justement, ça va se dérouler que durant le mois de mai, il y a peut-être un émotionnel qui va changer, mais qui va aller vers du positif. Il y a aussi ce sentiment de prendre conscience aussi de votre vraie valeur, de votre vraie place, de vous affirmer, de prendre position aussi que j'entends. Pour certains aussi, c'est de semer, en fait. C'est comme si vous avez mis des choses en place actuellement vous avez mis des choses en place ou vous mettez des choses en place actuellement dans votre vie. Et là, c'est comme si justement vous prenez maintenant le temps de regarder, le temps de profiter aussi, pourquoi pas, de la vie, tout simplement. Il y a comme un processus qui se fait pour vous sentimentalement. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir de nouvelles. Je suis sûre qu'il pourrait y avoir une rencontre qui arrive. Mais bon, on verra bien. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. On peut avoir des nouvelles, donc des communications aussi à venir, quelque chose de très favorable. On sent que j'ai le sentiment que là, il y a vraiment pour certains, vous réappropriez vraiment votre plein pouvoir, en fait. Pour certaines, vous pourriez reprendre vraiment votre... Comment dire ça Vraiment votre... comment dire ça, mince? Je veux dire, j'arrive pas à trouver. Mais j'ai envie de dire, ouais, votre véritable force. Je pense qu'il y a aussi pour certaines de retrouver tout simplement votre féminité en fait. De vous sentir plus, peut-être pour certaines, beaucoup plus belle. En fait, vous vous donnez de la valeur, vous vous accordez en fait du temps pour vous. Vous voyez, vous vous choyez. On a cette notion de je pense à moi parce que j'ai envie d'être généreux. J'ai envie d'être généreuse avec moi. Pour vous, messieurs, c'est la même chose, c'est-à-dire vraiment sur le plan émotionnel, de vous sentir bien avec vous-même, de vous dire, voilà, moi je m'aime, je m'accepte tel que je suis. Et vraiment, je trouve que vous avez une très très belle énergie qui est magnifique. On sent que vous êtes ancré, on sent que vous êtes vraiment, comme je vous disais, à votre place. Mais en tout cas, déjà avec vous-même, je parle, bien évidemment. Mais avec vous-même, je sens que voilà, il y a quelque chose qui se crée en fait, qui se fait tranquillement. J'avance à mon propre rythme, mais je suis bien en fait, vous voyez. Il y a des sentiments qui sont là. Je pense que vous avez de très très belles énergies, là, les vierges, pour le mois de mai. En tout cas, il y a ce vers quoi vous voulez vous diriger. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024.
Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Excusez-moi. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Pour les vierges, s'il vous plaît, dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Alors, il n'y a rien qui nous sort. Ah, si, quand même. Alors, nous avons, bah oui, la reine de bâton, forcément. On reprend le pouvoir, on reprend son plein pouvoir, hein, tout simplement. Là, c'est vraiment reprendre le contrôle de sa vie pour certaines. C'est vraiment d'actionner, de mettre des choses en place, d'avancer. La reine de bâton. Ouais, je sens que vous avez des énergies très, très fortes, hein, très intenses. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. J'avance. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental. Ah bah dis donc, vous allez toutes me les faire. Reine d'épée. Reine de bâton, reine d'épée. Oh bah alors là, il y a des choses qui vont se... des choses qui vont... Mince, comment dire ça? Qui vont s'éclairer pour vous là durant le mois de mai. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Et on a la 4 de bâton. Ouh, bah, qu'est-ce que je vous disais? 4 de bâton qui nous parle de festivité, mais ça peut être également une carte de rencontre. Ok, d'accord. Alors, reine de bâton, reine d'épée et 4 de bâton. Bon bah alors là, hein, je pense qu'on est en accord avec soi-même. Il pourrait y avoir une rencontre qui va vraiment être très saine, très stable, très posée. Je pense qu'il y a vraiment le fait d'être clair avec vous-même. Le fait d'être clair avec vous-même. Là, je sens, enfin en tout cas là pour l'instant, je sens des vierges qui sont vraiment mais en accord avec soi. En tout cas, c'est ce vers quoi vous allez vous diriger pour le mois de mai. D'être en accord avec soi, de reprendre votre plein pouvoir, comme je vous disais, de prendre votre place, de vous affirmer. La reine d'épée, elle est cash, en fait, elle est claire, elle est réaliste, hein. Elle tranche, elle n'hésite pas. C'est pas qu'elle n'est pas dans l'émotionnel, mais au moins, elle a une certaine sagesse intérieure, la reine d'épée, qui est, moi, je trouve très belle, en fait. On a en plus les ailes d'un papillon, comme l'idée, en fait, d'une transformation, en fait. On sent qu'il y a vraiment le fait d'être vraiment au clair avec vous-même, de faire, en fait, tout simplement, de prendre des décisions, de faire des choix qui vous semblent justes, qui sont en accord avec vous, en fait, tout simplement. Parce que là, en fait, vous vous écoutez, hein, les vierges. Vous vous écoutez sur le plan sentimental. En tout cas, même dans la vie, en général, je l'entends, que vous êtes vraiment au clair avec vous-même, tout simplement. Maintenant, vous ne vous laissez pas manipuler. En fait, c'est vraiment ça, vous ne vous laissez plus manipuler. On ne vous la fait pas à l'envers, parce que maintenant, non, mais là, n'espère même pas... je vous dis un exemple, mais en gros, un mec qui vous a manipulé, qui revient dans votre vie, bah, ça va être en gros, n'espère même pas revenir dans ma vie, en fait. Là, si tu veux, j'ai bataillé pour en arriver là, je suis bien dans mes pompes, donc si tu veux, tu vas pas revenir dans ma vie pour... Voilà. Donc c'est un peu ça que je ressens. Mais là, c'est d'être en osmose avec vous-même. Et moi, je pense qu'il y aura une rencontre qui va arriver. Une rencontre qui va arriver. Alors ça peut être vraiment lors de sorties entre amis. En tout cas, on sent qu'il y a des festivités. Ça peut être tout simplement une rencontre aussi qui peut se faire par d'autres supports. On verra bien. Mais on sent qu'il y a une rencontre qui va être quand même importante, qui va être très belle. Moi, je sens quand même, j'entends le mot influente, ouais. Mais je sens qu'il y a quand même cette notion d'harmonie, d'être bien avec soi-même. Ça pourrait être quelqu'un qui pourrait être un petit peu à l'opposé de vous. Alors, l'opposé, bien évidemment, ça peut être par le caractère, par le physique, par d'autres plans. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va avec qui vous allez être complémentaire. Donc, au final, c'est même pas quelque chose qui va vous bloquer, qui va vous gêner, pas du tout. Parce que je pense qu'il y a vraiment, vous voyez les choses différemment en fait. Vous ne pensez plus comme avant, vous ne voyez plus les choses comme avant. C'est comme si en fait vous avez tellement bataillé, vous avez vraiment repris une force en vous, un courage qui est beau, qu'en fait vous vous dites maintenant, moi je veux aller vers quelque chose qui me correspond. Vous voyez ? Donc voilà, donc on sent qu'il y a vraiment cette notion de je célèbre la vie, je célèbre ce que je suis, parce que c'est magnifique. En fait, là je sens que vous avez des énergies qui sont très belles les vierges.
C'est bien, franchement, c'est magnifique. Hein. Allez, pour les vierges, s'il vous plaît, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Ouais, et c'est peut-être pour ça justement que vous allez faire cette rencontre, parce qu'en fait, tout simplement, vous êtes au clair avec vous-même. Vous, je sens que là, après, je ne sais pas, on va aller voir pour les messages par la suite, mais là, ce que je ressens, c'est que votre passé, vous, il est plus présent. Hein. Je veux dire, maintenant, si je suis au clair avec mon passé, moi, il reste derrière moi, quoi, en fait. Donc, je pense qu'il y a une rencontre qui va se faire parce qu'en fait, vous savez vous savez vers où vous avez envie de vous diriger. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Nous avons la carte de l'illusion pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Là, il y a trop de cartes. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, qu'est-ce qu'il y a dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, on a la carte du travail. Ouais, donc il y a pu avoir un travail il y a pu avoir un travail sur soi qui a été fait. Alors ça peut être par rapport à une relation, une relation qui a été très marquante pour vous, qui a été très forte. Je pense qu'il y a vraiment eu le fait de s'illusionner dans une relation. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez. On a la carte de l'ange Michael. Oula, magnifique. L'aide, l'ordre divin. Ouais, c'est tout simplement là. C'est parce que là, vous allez faire un travail sur vous. Peut-être que là, vous l'avez fait dans le passé. Vous prenez vraiment comme ça, vous parle passé, présent, futur. D'accord? Mais là, je pense qu'on vous aide en fait. Je pense que vraiment, avec la carte de l'ange Michael, on peut avoir l'ange Michael qui est à vos côtés, qui vous aide justement à avancer justement par rapport à ça. Mais là, pour moi, on nous parle également de justice divine. Et là, j'ai le sentiment qu'il y a un peu ce juste retour des choses. Parce que vous avez vraiment fait le travail qui a été nécessaire. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Est-ce qu'on a un dernier message pour les vierges pour le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Et on a la carte de l'homme. Ok, bon bah là, on a on a la renaissance. La renaissance, les menottes, la terre, l'imprévu et la femme. Bah ouais, il y a un renouveau. Hein. Je pense qu'après, peut-être que pour certains, il y a peut-être eu une prise de recul sur le plan sentimental. Il y a eu peut-être le sentiment de besoin de prendre de la distance. Et là, pour moi, il y a quelque chose qui se rétablit. Alors, pour moi, on a une rencontre. Hein. Pour moi, ça va être vraiment comme je disais, ce juste retour des choses. C'est vraiment pour moi, je sens que ça va être une rencontre équilibrée. Parce que pour moi, c'est vraiment comme s'il y avait l'intervention de la justice. En fait, j'ai envie de une intervention divine, si je peux dire. Mais c'est vraiment parce que pour moi, là, il y a. En fait, ça va venir à vous parce que, comme je vous disais, vous avez fait ce travail sur vous. Je pense que vous avez vraiment actionné, vous avez mis des choses en place. Ça n'a pas été simple. Mais vous n'avez pas lâché en fait. Et ça, c'est beau. Et pour d'autres, j'entends que vraiment, ce juste retour des choses, c'est tout simplement d'être bien avec vous-même. Pour certains, ça peut être une rencontre, mais pour d'autres, c'est vraiment de célébrer la vie, d'être bien avec vous-même. Là, je vous sens vraiment, je suis en accord avec moi en fait. Je suis en accord avec moi. J'ai réussi à me sortir d'un lien, d'un attachement qui a pu être néfaste, dans lequel je me suis illusionnée, peut-être pendant un court terme comme à long terme. Et là, vraiment, maintenant, je pense à moi en fait. Je remets de l'ordre dans ma vie. C'est comme si l'univers, justement, faisait en sorte que il vous aide justement à remettre de l'ordre dans votre vie. Pour moi, avec l'énergie de l'homme, on a cette énergie d'action en fait. On met les choses en place, on actionne. Donc là, vraiment, pour certains vierges, ça peut être tout simplement de penser à vous, de sortir, de vous amuser, de prendre la vie avec un peu plus de légèreté, d'être dans des énergies vraiment positives, de vraiment, justement, de sortir, de vous faire plaisir en tout cas. Allez, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024, s'il vous plaît? Allez, avec l'oracle d'Annabella, qu'est-ce qui vient pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? On va être...
Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental? Besoin de prendre du recul sur la situation. Ouais. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental. Peut-être que pour certains, ça peut être un passage que vous vivez aussi encore actuellement. Allez, pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges? Pour les vierges dans le domaine sentimental. Oui, je la prends. Calme, sérénité, de belles choses vous attendent. Waouh! Qu'est-ce qui vient pour mes chères vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024? Allez. Et on a surprise. Coucou. Ouais. Bah, à mon avis, là, il y a quelqu'un. Hein. Il y a quelqu'un qui arrive. On a un petit bonhomme ou une petite femme qui arrive. Voilà. Donc là, vraiment, pour moi, avec la carte de la surprise, moi j'entends, alors ça oui, parce que ça peut être, là on a la carte de l'homme, mais ça peut être une femme, bien évidemment, avec des énergies d'homme, c'est-à-dire vraiment avec une énergie masculine, un peu plus développée, c'est-à-dire quelqu'un qui est plus dans l'action, quoi, qui y va, hein. C'est pas quelqu'un qui, voilà, non, c'est quelqu'un qui, voilà, elle est au taquet, la personne, donc voilà, hein. Mais ça va être plutôt pas mal, je pense que vraiment c'est dans vos énergies, je sens que là, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer, mes petits vierges. Mais en tout cas, c'est bon. Parce que là, pour moi, j'entends que vraiment, que vous viviez encore cette transition de tourner la page sur un passé, de prendre du recul peut-être par rapport à un lien qui a pu être néfaste, qui a pu être très négatif pour vous, vraiment dans lequel vous êtes vraiment tombé de haut. Là, j'entends, c'est vraiment pour certains, peut-être que vous prenez encore, vous prenez encore du recul par rapport à ça. Peut-être que vous avez besoin encore de travailler, voilà, peut-être que actuellement, ou en tout cas, vous allez faire la démarche de faire ce travail sur vous. Mais je sens que vraiment, vous avez de très belles énergies parce qu'en fait, c'est comme si justement, vous prenez conscience que peut-être que vous n'arrivez pas à faire soit ça seul. Ouais, je vais y arriver. Soit vous n'arrivez pas à le faire seul, donc vous allez peut-être pouvoir être aidé par une personne. Ou tout simplement, voilà, que vous avez conscience que vous étiez dans une relation qui était... cette personne vous a peut-être menti, vous vous êtes illusionné, vous voyez, vous avez peut-être cru que cette personne avait des sentiments pour vous et que finalement, malheureusement, ce n'était pas le cas. Et là, c'est comme si justement, en fait, vous prenez ce déclic-là, en fait, vous voyez les choses différemment. Pour moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est que là, c'est comme si on vous disait, le fait d'être en accord avec toi-même, en fait, le fait de prendre du temps pour soi, de faire le point sur toi, justement en fait ça va t'amener à ce changement là en fait. Donc pour certains, je suis désolée, je le dis parce que je vais peut-être recevoir des messages de personnes qui vont me dire oui mais moi je fais pas de rencontres, etc. J'en suis désolée, après je peux pas faire au cas par cas malheureusement. Moi je vous dis ce que je vois. Moi ce que je vois, c'est des vierges qui vont être en accord avec vous, avec soi, ça va. Voilà, franchement vous avez un jeu qui est très beau en fait. Parce que vraiment, pour certains, comme je vous disais, on n'est pas tous sur les mêmes énergies. Pour d'autres, c'est quelque chose qui arrive actuellement. Pour d'autres, c'est un travail que vous avez fait peut-être sur plusieurs mois. Et là, voilà. Pour moi, on a vraiment un juste retour des choses. Pour moi, on a une rencontre qui arrive. Alors ça, vraiment, c'est pour moi que j'entends, c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vraiment, avec la carte de la surprise, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc c'est plutôt positif parce qu'au final, vaut mieux avoir quelqu'un qu'on ne connaît pas, entre parenthèses, que quelqu'un qu'on connaît parce que forcément, ça nous limite dans notre zone de confort. Et là, justement, en fait, pour moi, là, ce que j'entends, c'est parce que vous avez pensé à vous. Et pour moi, l'univers ne vous a pas oublié, en fait. Pour moi, c'est comme si, je vous disais, il y a cette notion d'équilibre. En fait, là, il y a quelque chose qui va se rééquilibrer dans votre vie amoureuse. Et on vous dit vraiment pour moi, c'est comme si justement les nuages gris ne faisaient que passer, en fait. Là, il y a enfin un éclaircissement, en fait. Il y a de belles choses qui vont arriver. Donc, ça peut être par le biais d'une rencontre. Ça peut être tout simplement de penser à vous. C'est-à-dire de sortir, de vous faire du bien, de vous faire plaisir. Et ça, c'est magnifique. Donc, il y a peut-être des opportunités... peut-être amicales qui vont vous être proposées. Ça peut être tout simplement une rencontre qui va se faire au moment où vous y attendez pas du tout. Donc voilà, en tout cas, on sent que c'est une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez pouvoir partager les choses. C'est pas quelqu'un avec qui il y aura de la distance, vraiment le grand écart, non, pas du tout. Là, c'est vraiment quelqu'un avec qui il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup de réciprocité pour moi que j'entends.
Et là, clairement, on vous dit, hein, l'univers, il vous oublie pas. Hein. Ah, l'univers ne vous oublie pas. Donc, il va vous envoyer, pour moi, alors j'aime bien, je dis ça, il va vous envoyer quelqu'un. C'est comme si vous allez réceptionner le colis, vous savez. Pour les vierges qui sont célibataires, s'il vous plaît. Pour les vierges célibataires, pour le domaine sentimental du mois de mai 2024. Quelle est la carte pour les vierges? Alors, là j'en ai deux, il m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît. Pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Pour les vierges célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Allez, pour les vierges qui sont célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Là, on a trop de cartes. Allez, pour les vierges qui sont célibataires dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Tac. Et pour les vierges en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Pour les vierges qui sont en couple dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Allez. Et en haut de deck, on a la carte bienveillance, respect, fidélité. Voilà. On soit en accord avec soi. On se respecte, on s'affirme. Yes. De toute façon, hein, quand on voit les cartes, j'ai envie de vous dire, à mon avis, il ne faudrait pas qu'on vienne vous faire suivre. Parce qu'on a, j'adore, on a ce bâton-là. En fait, on a 3 personnages féminins qui ont toujours quelque chose dans la main. Donc là, on a la reine de bâton avec son bâton-là. Et on a la reine d'épée. Donc on sent que vous êtes quand même voilà, dans une position de je prends mon pouvoir en fait, je prends position, donc voilà. Hein. Alors la carte pour les célibataires, c'est le nettoyage, karma, guérison. Magnifique. C'est ce que je vous disais, pour moi, il y a clairement une libération. Hein, une libération karmique, une libération émotionnelle. On a clairement une guérison sur une relation en fait. C'est magnifique. Mais là, je vous disais, c'est parce que vous êtes dans des énergies qui sont favorables. Pour certains, si ça arrive, c'est parce que tout simplement, vous avez fait ce travail sur vous. Pour d'autres, c'est parce que vous êtes prêts à faire ce travail sur vous. C'est pas pour rien, en fait. Hein. Des fois, on peut mettre des mois, voire même, excusez-moi, mais c'est vrai, hein, peut-être des années, avant vraiment de pouvoir, d'être prêt à travailler sur soi, d'être prêt à se libérer d'une relation. Donc, des fois, voilà, ça dépend de chacun, en fait. Hein. Et là, mais là, pour moi, ce que j'entends, c'est que ouais, c'est ce que je ressentais, que vraiment une libération. Pour moi, vous allez avancer sur un passé, sur un lien qui vous a vraiment fait mal, qui vous a blessé, mais maintenant avec lequel vous êtes en accord, tout simplement. Je vous dis, hein, vous avez bataillé, mais là, non, maintenant, moi, je suis là, en gros, toi, t'es là. En gros, c'est pas genre, je me prends de haut, mais en gros, j'ai fait un travail sur moi, donc je vais pas régresser, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est magnifique. Donc on a pour moi, on a vraiment une guérison du cœur. On a une guérison émotionnelle. C'est magnifique. En fait, vous allez de l'avant. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que pour certains, il peut y avoir une rencontre qui arrive. En tout cas, je pense que pour moi, clairement, l'univers vous réserve une surprise, une très belle surprise. Donc ça peut être de l'inattendu, ça peut être vraiment de nouvelles opportunités. Ça peut être un vœu qui peut s'exaucer. On a quelque chose en tout cas qui est favorable parce que je pense que vous avez mis des choses en place. Et là, vous allez récolter ce que vous avez semé, en fait. Et vous, mes vierges en couple. Nous avons la carte de la nostalgie, mentalisation, émotion. D'accord. Donc là, vous, les vierges, il y a peut-être ce besoin aussi, peut-être de revenir à l'essentiel. Hein. Peut-être de revenir aussi à l'essence de vous. Je pense que peut-être que pour certains, vous êtes trop dans le mental, peut-être trop à ressasser aussi. Peut-être que là, vous avez besoin aussi, voilà, vous êtes peut-être actuellement à fleur de peau, peut-être sur le plan émotionnel. Vous avez peut-être besoin aussi d'exprimer quelque chose. Là, c'est comme si justement on venait vous dire ancre-toi un peu plus, dis les choses, ne sois pas trop dans le mental parce que le mental, il n'y a rien de pire. Le mental, il fait travailler et en fait, il peut être très très douloureux. Il peut faire mal. Donc là, c'est comme si on vous disait sors du mental, reprends ta place et dis les choses telles qu'elles te viennent. C'est ça en fait pour vous. C'est de vous réapproprier votre place, votre pouvoir personnel et d'être au clair avec vous-même. Et pour moi, je pense que c'est ça en fait qui va changer votre énergie.
Vos énergies vont changer, vont avoir un impact parce qu'en fait, vous avez vraiment... En fait, c'est comme si vous prenez du galon, quoi, vous voyez. C'est comme si, justement, vous vous élevez, en fait, tout simplement. Parce que vous savez ce que vous valez, donc maintenant, voilà, c'est comme si vous allez vous dire, je me contente plus des miettes, quoi. C'est pas prendre les gens de haut ou se prendre pour je ne sais qui, non. C'est tout simplement ne pas accepter qu'on vous fasse du mal, ne pas accepter le moindre truc, non. Voilà. C'est vraiment de vous dire, maintenant, je mérite le mieux, je mérite ce qui entre parenthèses, qui m'est dû, j'ai envie de dire. Mais moi, je pense que pour certains, j'entends, vous méritez une belle relation, c'est tout, en fait. Il n'y a pas de mal à le dire, il n'y a pas de honte aussi à le dire et à le penser. Donc, clairement, c'est ça. Donc voilà, allez les vierges, on va aller voir votre carte conseil. La carte conseil pour les vierges dans le domaine sentimental pour le mois de mai 2024. Et ben dans la vierge, comme ça au moins, on se foule pas. La vierge pour la vierge. La vierge pour la vierge. Et on a le lion. Bah oui, énergie de feu. On actionne. Action, réaction. Alors la vierge. La Vierge, élémentaire, réflexion, organisation et précision. S'ouvrir à la légèreté et à la spontanéité. Affectif. Tu as besoin de stabilité et de sécurité pour te sentir en confort affectif. C'est pourquoi tu anticipes tout jusque dans les moindres détails pour éviter le moindre impair. Cela peut parfois manquer de spontanéité. Tu as un incroyable sens de l'humour et ton esprit est espiègle. La Vierge t'invite à mettre un soupçon de ces deux qualités dans tes amours et à y insuffler davantage de légèreté. Les fleurs. Tes idées sont comme des fleurs qui ne demandent qu'à éclore. Le bracelet, ton sens de l'analyse te permet de faire de bonnes affaires. Donc là, c'est magnifique. C'est vraiment de vous ouvrir, en fait, tout simplement de vous ouvrir, d'être un peu plus spontané, d'être, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, d'être dans des énergies vraiment très favorables, très positives, de célébrer aussi, d'être en accord avec soi. Vraiment de vous ouvrir à l'extérieur. Donc voilà. Voilà mes petits vierges. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo, n'hésitez pas également à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à partager ma vidéo, ça permet à la chaîne de se faire connaître et je vous en remercie grandement pour cela. Merci à chacun d'entre vous qui partagez mes vidéos, merci du fond du cœur. Gratitude. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous y abonner, ça fera doublement plaisir. Et puis moi, je remercie tous mes abonnés, merci du fond du cœur pour votre fidélité, voilà, votre confiance et votre amour, merci. Donc voilà mes vierges. Écoutez, moi je vous embrasse et je vous souhaite un très beau mois de mai. Et puis voilà, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous bisous.